tous qui êtes connectés cet après-midi sur Radio de Vie. Il est 13h moins le quart, 12h45 heure de Paris. Et nous sommes bel et bien en direct sur Radio de Vie. Voilà, donc c'est une belle surprise pour chacun de vous, j'imagine, je le crois. Et cette surprise, je crois, va être comment dire, bénédiction pour nous tous. Et voilà, donc nous allons partager la parole du Seigneur. Il y a des questions qui vont être posées et puis à la lumière des Écritures, nous allons essayer d'y répondre afin que les uns et les autres soient bien éclairés. Donc nous sommes bel et bien en direct sur Radio de Vie. Nous sommes jeudi 6 janvier 2011 et il est 12h46 heure de Paris. Voilà, donc nous sommes en compagnie de André et de Virginie. Donc bonjour André. Bonjour Chora, Comment vas-tu? ça va par la grâce de Dieu. Tu es venu nous rendre visite sur Paris? Tout à fait. Alléluia. Voilà, et Virginie qui est là également. Bonjour. Bonjour. Qui nous vient de Washington, d'ici. Il y a deux Washington ou trois? Combien? Il y en a combien de Washington? En fait, je viens du Maryland, qui n'est pas loin de Washington, D.C. Ok, Juste un district. ok. Que Dieu soit béni. Voilà, donc que Dieu soit béni. Donc Seigneur, nous bénissons maintenant pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes. Nous voulons, Père, partager ta parole. Nous voulons recevoir, Seigneur, cet après-midi, de l'éclairage. Seigneur, éclaire-nous, enseigne-nous tes voies. Nous proclamons haut et fort ton saint nom, au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions ainsi, Père de gloire. Amen. Amen. Voilà, donc on va procéder à des questions-réponses et puis nous vous invitons, si vous le pouvez, à prendre vos Bibles avec vous et voilà, pour éventuellement nous appeler en direct et nous poser vos questions. Voilà, donc on va commencer avec André. Donc voilà, il y a quelques questions. Ok, donc la première question, c'est une question dont beaucoup de chrétiens s'interrogent, de chrétiens et de non-chrétiens même d'ailleurs. Mhm. Et voilà, c'est au sujet de la différence entre l'enfer et le lac de feu. Mhm. Voilà. La différence entre l'enfer et le lac de feu. Est-ce que, je ne sais pas si tu peux nous éclairer aussi ceux qui nous écoutent, tous les auditeurs qui peuvent nous écouter en ce moment. Ok. Quelle est la différence entre l'enfer et le lac de feu? Est-ce que l'enfer est-il ouvert? Est-ce que le lac de feu est-il ouvert? Et ça, c'est une bonne question, André, parce que tu sais que le Seigneur, qui est souverain, a eu à faire visiter à certaines personnes l'enfer et également le lac de feu. Et alors, il y en a qui se sont levés pour dire, mais non, l'enfer n'est pas encore ouvert, n'est pas encore opérationnel, ni le lac de feu. Alors, comment vous pouvez dire que vous avez été visiter l'enfer, tout ça? Donc, c'est complètement diabolique. Alors, nous voulons, bien aimé, à la lumière de la parole, éclairer ceux et celles qui sont à la poursuite de la vérité. Voilà, donc il y a une seule vérité. La vérité est immuable. Alors, ouvrons nos Bibles, allons dans le livre de Psaume 116. Et 110, pardon, Psaume 110. Voilà, donc, voilà, donc, que Dieu soit béni. Nous allons lire à partir du verset 1er. Hein, si André peut nous le lire. Alors, je lis au nom de Jésus. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Ok, ok. Donc gloire à Dieu. On peut s'arrêter là. Et on va lire un autre passage dans Psaume. Psaume 116, du verset 1er au verset, n'est-ce pas, 7. Psaume 116, verset 1er au verset 7. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a
pencher son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Tu peux continuer même. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien heureux, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ok. Vous voyez, tu vois, le psaume 110 nous parle de la résurrection du Messie. Donc, l'Éternel m'a dit, assis-toi à ma droite. Donc, là, c'était après la mort du Messie. En fait, pour répondre correctement à cette question, donc, à savoir quelle est la différence entre l'enfer et le lac de feu, où vont notamment les gens qui meurent, donc les chrétiens comme les païens. Alors, nous allons nous baser sur d'abord le Messie, qui est notre exemple le plus parfait. Donc, on voit dans Psaume 116 ici que le Seigneur disait au verset 3, donc Psaume 116, 3, il est question bien sûr de la mort du Messie. Donc, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour de mort m'avaient saisi, n'est-ce pas? Et quelque part, le Seigneur dit que tu n'abandonneras pas mon âme, tu ne laisseras pas mon âme connaître la corruption dans le séjour des morts. Donc là, ici, on voit le terme séjour des morts. En hébreu, c'est Sheol. Sheol, et, qui donne en français, justement, séjour de mort. Voilà, donc on comprend que lorsque, avant la grâce, lorsque les gens mouraient, ils allaient dans le séjour de mort. Et on peut lire encore Habakkuk, chapitre 2, le verset 5, si tu peux, s'il te plaît, nous lire cela. Voilà, Habakkuk chapitre 2, le verset. Voilà. Habakkuk 2, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort. Ok, on peut lire encore Nombre 16, 33. Nombre 16, 33. Nombre 16, verset 33. Il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et il disparut du milieu de l'assemblée. Voyez, lorsque Dieu va frapper ici les gens de la révolte de Corée, dans Nombre 16, on nous dit que ceux qui avaient suivi Corée dans sa rébellion vont descendre vivants dans le séjour de mort, n'est-ce pas? Donc on voit que sous la grâce, et avant la grâce, pardon, tous ceux qui mouraient se retrouvaient dans le séjour de mort, comme Nombre 16 également le dit. Et donc, avant la grâce, le séjour des morts était séparé en deux. Il y a une partie qui était réservée aux incroyants, c'était un lieu de tourment. Et il y a une autre partie qui était réservée aux croyants, qu'on appelait justement le sein d'Abraham, n'est-ce pas? Et donc le sein d'Abraham. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 16. Nous sommes dans Luc chapitre 16. Nous lisons une histoire que beaucoup de gens connaissent à partir du verset 19. Alors je tiens à signaler que l'histoire que nous allons lire n'a rien à voir avec une parabole. Parce que dans les paraboles, le Seigneur ne cite aucun nom. Vous pouvez vérifier, mes amis, que toutes les paraboles que le Seigneur nous a données ne portent aucun nom,
n'est-ce pas? Donc, alors que ici, il est question de Lazare, donc, et de l'homme riche. Donc, on a bien cité le nom de Lazare. Donc, c'était pas une parabole. Quand bien même ce serait une parabole, et les paraboles nous enseignent sur les réalités spirituelles. Donc, ça fait partie de la parole, bien sûr. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 16, nous lisons à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous voyez la différence ici? Le pauvre, donc Lazare va mourir, André, on nous dit qu'il va être porté par les anges au sein d'Abraham. N'est-ce pas? Donc il va être transporté au sein d'Abraham. Et donc c'est l'image du paradis, bien sûr. Et puis le riche va mourir à son tour. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va être enseveli, c'est-à-dire enterré, n'est-ce pas? Donc on voit bien qu'il y a deux endroits bien distincts. Il y en a un qui est réservé aux chrétiens, aux croyants, et ils sont portés, n'est-ce pas, jusqu'à cet endroit-là par les anges. Et donc c'est un endroit qui est, comment dire, au-dessus de nous. Et puis l'endroit où vont les incroyants se trouve en dessous, n'est-ce pas? Donc nous sommes ici dans une sphère spirituelle, hein, dans un domaine spirituel. Et on nous dit que, verset 23 de Luc 16, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc vous voyez bien que Lazare était au-dessus de lui, n'est-ce pas? Et lui, il est en dessous. Donc il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est pour qu'il le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne le seront pas persuadés, même si quelqu'un des morts ressuscité. Donc on voit bien ici, André, qu'il y a deux endroits. Hein, donc il y a un endroit, comme je le disais tantôt, qui est réservé aux chrétiens, donc aux croyants, c'est le sang d'Abraham. Et puis un autre endroit qui est réservé aux impies, c'est le séjour des morts. Vous voyez? Donc le séjour des morts est réservé aux païens. Et ici, on nous dit que le riche était en proie au tourment. C'est un lieu de tourment. Donc, le séjour des morts égale un lieu de tourment. C'est ce que les Écritures nous disent. Et tellement qu'il y a la souffrance que une goutte d'eau a une valeur inestimable. N'est-ce pas? Donc le riche n'a même pas demandé un verre d'eau. Alors maintenant nous devons comprendre que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc il faut aller vérifier dans le grec le mot séjour des morts. Qu'est-ce que cela signifie? En fait le mot séjour des morts en grec c'est Hadès, n'est-ce pas? Hadès ou Hadas. Voilà. Hadès ou Hadas. Voilà. Donc c'est avec H. Donc H, tout ça H-A-D. Et accent aigu et puis S. Hadès. Donc Hadès donne en français séjour de mort. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18, il est dit ceci, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Donc, vous voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ va parler également du séjour des morts qui ne peut rien contre l'Église. Donc, on comprend que lorsque les chrétiens meurent, ils ne vont pas dans le séjour des morts. Amen. Parce que le séjour des morts ne peut rien contre les chrétiens. N'est-ce pas? Donc, et puis, on a compris que le séjour des morts vient du mot grec Hadès. Et Hadès, justement, selon le panthéon grec, qui comptait plusieurs divinités, donc plusieurs dieux, Hadès est le dieu du monde souterrain. N'est-ce pas? Le dieu du monde souterrain, le dieu des profondeurs. Et Hadès, n'est-ce pas, correspond à Pluton. Pluton est un dieu d'origine romaine, parce que les Romains aussi avaient leur panthéon qui comptait plusieurs divinités. Donc Hadès est le dieu du monde souterrain chez les Grecs, et son équivalent chez les Romains, c'est le dieu Pluton. Pluton, voilà. Donc Hadès, comme je le disais, est le dieu des profondeurs de la terre. Et il correspond également à une autre divinité qui s'appelait Orcus. Orcus, donc O-R-C-U-S. Orcus est le dieu du néant, n'est-ce pas? Le dieu du néant. Voilà, Orcus est le dieu du néant. Il est également le dieu des enfers dans la mythologie romaine. Et le mot enfer, n'est-ce pas, est synonyme de Orcus. N'est-ce pas? Orcus. Donc ça veut dire que le mot Hadès donne en français séjour des morts. C'est le dieu du monde souterrain. Et chez les Romains, c'était Pluton ou encore Orcus. Et donc le mot enfer, justement, vient, André, du mot Hadès. Et précisément, il vient de ce nom-là, donc de ce dieu Orcus. Voilà. Donc ça veut dire que le séjour des morts égale l'enfer. N'est-ce pas? Le séjour des morts égale l'enfer. Donc ça veut dire que lorsque un païen meurt, lorsque un pécheur meurt, il va dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer. N'est-ce pas? Donc, en fait, le séjour des morts est un dieu, c'est un démon en même temps. Et on le verra plus tard. On voit dans Apocalypse chapitre 20, si tu peux nous lire, André, s'il te plaît, le verset, à partir du verset 11. Apocalypse 20, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous voyez, ici, on nous dit d'abord que au jugement dernier, le séjour des morts, c'est-à-dire le dieu Hadès, c'est un démon. Et la mort, c'est aussi un démon. Ces deux démons retiennent les âmes, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'au jugement dernier, ces deux démons vont rendre les morts, n'est-ce pas, qui le retiennent, captifs. N'est-ce pas? Et continue la lecture, tu verras quelque chose de très intéressant. Alors, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Voyez? Et la Bible nous dit que et la mort et le séjour des morts, les deux furent jetés, n'est-ce pas? Comment? Jetés. La mort dans et les temps de feu. Donc les deux démons vont être jetés dans les temps de feu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 4, 14 nous dit que le dernier ennemi qui sera, vaincu, c'est-à-dire ça sera la mort. N'est-ce pas? Et 1 Corinthiens 15, je crois, 26, voilà. Voilà. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc on voit bien que la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu.
Et ils vont rendre les morts qui sont en eux lors du jugement dernier. Et tu verras également, André, dans Psaume chapitre 16, le verset 10, si tu peux nous le lire, s'il te plaît, mon frère. Psaume 16, verset 10. Alors, je lis. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc ici, il est question du Messie, n'est-ce pas? Donc c'est David qui va prophétiser cela. Et il dit que, en fait, c'est le Christ qui parle avant son incarnation. Il dit à son Père, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. N'est-ce pas? Donc, et le mot séjour des morts ici, donc on a vu, hein, en hébreu c'est Sheol. Sheol qui donne en français sépulcre, ou encore monde souterrain, ou encore enfer. N'est-ce pas? Donc on voit bien que l'enfer est ouvert dès la chute de l'homme, André. En fait, dès la chute de Satan, ce démon, donc l'un des anges qui avait suivi Satan, est devenu l'enfer, le dieu du monde souterrain. C'est-à-dire Satan, quand il a été chassé du ciel, n'est-ce pas, si vous lisez Ésaïe 14, on nous dira qu'il va être précipité juste dans les profondeurs de la terre. Et le sujet des morts va même se mouvoir. Comment ça se fait que tu sois descendu jusqu'ici? N'est-ce pas? Donc lorsque Satan va être chassé du ciel, Apocalypse 12 nous dit qu'il y a des démons qu'il avait suivis, donc les anges qu'il avait suivis. Certains anges occupaient, n'est-ce pas, la mer, étaient tombés dans la mer, dans les eaux, d'autres sur terre. Donc, et Jean verra dans Apocalypse 5 qu'il y avait des créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui adoraient, n'est-ce pas? Donc on voit bien que sous terre, il y a un monde sous terre dans le domaine spirituel bien sûr, un monde, comment dire, c'est le monde des esprits, et il y a aussi en même temps le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts, où règne ce démon. Donc l'esprit des morts et le dieu Hadès. Maintenant on voit ici Jésus, avant son incarnation, qui dit, hein, n'est-ce pas, par David, par la bouche de David, que le Père n'allait pas permettre à ce que, n'allait pas le livrer, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Donc on peut dire littéralement, tu ne livreras pas mon âme au dieu Hadès. Parce que les âmes qui mouraient, les âmes des païens, étaient livrées à ce dieu, à cette divinité. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, c'est-à-dire tu ne permettras pas à ce que mon âme soit détruite, n'est-ce pas? Et donc Jésus parlait de sa résurrection ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le Seigneur va mourir, il va effectivement se retrouver dans le séjour de mort pendant 3 ans, pendant 3 jours, pardon. Et il s'est retrouvé pendant 3 jours dans le séjour de mort et non 3 ans. Allons dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, si tu peux, André, s'il te plaît, nous lire à partir du verset 7. Vous voyez qu'il y a besoin d'enseignement. Ephésiens 4, à partir du verset 7. Jusqu'au verset 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Ok, les régions inférieures de la terre. Vous voyez? Donc, les Éphésiens étaient les Grecs. N'est-ce pas? Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, ils connaissaient ces régions-là. On en parlait parce que les régions inférieures sont le royaume, hein, du dieu Hadès. Donc, quand Paul va leur parler de ces régions inférieures, il savait que les Éphésiens comprenaient son langage, qu'ils comprenaient que Christ, à sa mort, il est descendu dans ces régions inférieures de la terre pour rencontrer justement les 2 divinités, c'est-à-dire l'esprit de mort et le dieu Hadès. Continue. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et la Bible nous dit que
il est descendu et il est monté dans les hauteurs en amenant des captifs. En fait, quand Jésus-Christ est descendu dans ces régions inférieures, c'est-à-dire en enfer, dans le séjour des morts, il est allé justement délivrer tous ceux qui étaient captifs du dieu Hadès. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il est allé libérer les captifs. C'est-à-dire, il y a des croyants qui étaient dans le sein d'Abraham, mais c'était toujours, ça y est, cet endroit-là, personne n'était monté encore au ciel. La parole le dit. Le Seigneur dit clairement que personne n'est monté au ciel. Personne n'en est descendu, si ce n'est le Fils de l'homme. Même Élie, quand on dit qu'Élie était monté au ciel, il était caché quelque part par le Seigneur. Il a enlevé, bien sûr, il a caché quelque part. On dit qu'il était enlevé dans le ciel, mais en fait, il était caché quelque part. Seul Jésus-Christ est descendu et monté au ciel. Mais quand il est descendu seul, pour son incarnation, il est descendu dans les régions inférieures. Il est allé maintenant libérer les croyants qui étaient retenus par le dieu Hadès. N'est-ce pas? Et c'est ce que l'auteur nous dit ici. Et il est monté dans les hauteurs avec eux pour qu'ils soient dans la gloire de Dieu en attendant la résurrection corporelle à la fin de temps. N'est-ce pas? Donc, et ça c'est merveilleux, ce que le maître a fait ici. Donc c'est pourquoi la Bible dit qu'il a emmené avec lui des captifs. Et Matthieu 27 nous dira que lors de sa résurrection, plusieurs corps des saints même étaient ressuscités. Ils étaient rentrés dans la ville sainte. Tu vois. Et Apocalypse 1,18 nous le confirme. Apocalypse 1,18, je peux nous le lire. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du dieu Hadès. C'est-à-dire du Sheol, du séjour des morts. Amen. Et ça c'est merveilleux. Amen. André, tu vois comment Jésus est trop fort? Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Tu vois donc, c'est avec ces clés, André, Amen. que le séjour de mort empêchait les croyants d'avoir la grâce de sortir. Tu vois. Donc, voilà pourquoi il fallait qu'il aille les confronter, c'est-à-dire confronter ces deux démons quand il est mort. Il est allé le voir et il les a vaincus, n'est-ce pas? Donc déjà sur la croix. Il est descendu maintenant simplement pour récupérer ses clés. Amen. En fait, c'est des clés. Les clés représentent l'autorité. Donc, c'est les clés que Adam avait perdues. Effectivement, c'est vrai que beaucoup de gens, quand on parle de clés, ils voient terre à terre, comme les Malheureusement. clés d'une porte. Voilà. Non, c'est l'autorité. Ok. C'est-à-dire, maintenant, les croyants qui meurent en Christ ne sont plus, les croyants qui meurent sous la grâce ne sont plus retenus par le dieu Hadès, par le séjour des morts, comme tous ces croyants d'avoir la grâce. Nous sommes maintenant délivrés et voilà pourquoi, mes amis, il a dit dans Matthieu 16 que les séjours des morts, au verset 18, ne prévaudront point contre l'Église. C'est-à-dire, l'Église ne peut pas être retenue par le Dieu de la mort, par le Dieu Hadès. Parce que Jésus les a vaincus. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci, André, justement, dans le livre de... on va lire 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1er. « 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1er. Alors, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente,
désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné des arts de l'esprit. Tu vois, Paul il dit ici que nous avons, n'est-ce pas, un domicile. Mais c'est un domicile céleste, n'est-ce pas? Et nous voulons vite regagner ce domicile. Et il y a un autre passage qui est très explicite. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 1er, André si c'est possible. Nous lisons à partir du verset 21, Philippiens 1, 21 à 25. Philippiens 1, 22 à 25. Alors je lis verset 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Tu vois ici, Paul dit quelque chose de terrible, André. Il dit, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc Paul nous fait comprendre que lorsqu'un chrétien meurt, il ne va plus dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer. Mais il va directement au ciel pour être avec le Seigneur. Son âme, son esprit. Maintenant, son corps est enterré, bien sûr. Son corps, le corps du chrétien mort, attend la résurrection corporelle. Mais son esprit et son âme, les deux fusionnent et vont au ciel. Donc son âme se retrouve avec le Seigneur dans la gloire. N'est-ce pas? Et Jean verra même dans Apocalypse là-bas, chapitre, lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Jean, Apocalypse chapitre, Apocalypse chapitre 6. Voilà, chapitre 6, il est question du cinquième sceau, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Tu vois ici, André, j'en vois des chrétiens qui sont les martyrs, notamment, n'est-ce pas, sous l'autel, donc c'est-à-dire au ciel, tout simplement. Et l'autel, c'est l'image de la croix, n'est-ce pas? Donc, c'est la présence de Dieu. Et il nous dit que ces chrétiens sont conscients. Donc, on voit que la vie continue après la mort. Il y a une vie après la mort. Et le Seigneur l'a dit, l'a si bien dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Dans Jean 5. Et ça, c'est une belle parole d'encouragement pour ceux qui sont, mes amis, éprouvés, pour ceux qui perdent leurs parents, leurs proches, n'est-ce pas? Et pour ceux et celles également qui ont peur de la mort et qui sont malades, qui sont condamnés par la médecine. Si nous sommes en Christ, nous n'avons rien à craindre parce qu'il y a une vie après la mort. Amen. Voyez? Et les chrétiens sont bien conscients après la mort, et même les inconvertis. Et regarde ce que la parole dit dans Apocalypse, André, chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quelle parole d'encouragement. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Amen. Oh my God. Amen, amen. Et heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oh mes amis, mourons dans le Seigneur. Amen. C'est une belle parole. Amen. Alléluia. Oui,
afin, d'où dit l'esprit, parce que l'esprit c'est la vérité, n'est-ce pas? Afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, Alléluia. car leurs œuvres les suivent. Frère, Dieu n'est pas ingrat pour oublier notre travail, Amen. Amen. André. Donc voilà pourquoi quand nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, nous ne devons pas nous décourager. Amen. Parce que nos œuvres vont nous suivre, frère. Amen. Dieu est juste, Virginie. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, c'est une joie. Et dans Psaume 116, verset 10, il est dit que elle a du prix la mort de 115. Elle a du prix la mort de ceux qui, des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Elle a du prix la mort des enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, on voit bien que lorsque les chrétiens meurent, présentement, ils vont directement dans la présence de Dieu, dans le ciel même, comme Paul l'a dit. Et les païens, quand ils meurent, ils vont directement dans le séjour des morts. Et là-bas, ils souffrent. Ce n'est pas encore une punition éternelle, c'est-à-dire le lac de feu, mais c'est un endroit provisoire. Le séjour des morts ou l'enfer, c'est un endroit provisoire. Et comme les chrétiens qui vont dans la présence de Dieu, c'est provisoire parce qu'ils attendent la nouvelle Jérusalem. Voilà. Donc, voilà maintenant, définissons. Nous avons défini, André, le séjour des morts. Nous avons défini l'enfer. L'enfer n'a rien à voir avec le lac de feu. On a vu que à la fin de temps, dans Apocalypse 20, Dieu va jeter, n'est-ce pas, dans le lac de feu, la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Le mot séjour des morts, Hadès en grec, est le dieu du monde souterrain. Hadès, c'est le dieu grec du monde souterrain. Son nom, n'est-ce pas? Et chez les Romains, c'était, comment dire, Pluton. Et puis Pluton ou Orcus. Et Orcus donne en français enfer. Donc l'enfer n'est pas un lieu de souffrance, de tourment définitif. C'est un lieu de souffrance et de tourment provisoire. Voilà. Maintenant, définissons maintenant le lac de feu. Nous allons dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Nous lisons, André, le verset 15. Apocalypse 20, 14 et 15. versets 14 et 15. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tu vois ici, André, on nous dit que les temps de feu, c'est la seconde mort. N'est-ce pas? Il y a trois types de morts. Il y a la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont connu tout de suite après leur chute. Les païens sont morts spirituellement. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, également le sont. Et deuxièmement, il y a la mort physique. C'est la séparation de l'âme. L'âme quitte le corps. Jacques le dit. Jacques, chapitre 1, chapitre 2, le dit que de même que la foi sans les œuvres est morte, le corps sans l'esprit est également mort. Et la troisième et la dernière mort, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est les temps de feu. Les temps de feu et, dont il est question dans Apocalypse chapitre 20. Les temps de feu, c'est également la géhenne. N'est-ce pas? La géhenne. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Et là, on voit que les temps de feu, on y jettera les gens dedans au dernier jugement. Au jugement dernier. Donc, il n'est pas encore, comment dire, opérationnel, donc les temps de feu, parce qu'il sera opérationnel donc après le jugement dernier. Mais présentement, c'est l'enfer ou le séjour des morts qui est opérationnel, depuis la chute, bien sûr, de Satan. Et voilà. Et nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 22. André, s'il te plaît. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ok. Tu vois ici, en fait, le mot GN est utilisé plus de 12 fois dans le Nouveau Testament. Et puis, le mot grec Géna, parce que la GN vient du grec Géna. Géna vient de l'hébreu Géinom. Géinom. Le Géinom était une vallée de Hinnom, n'est-ce pas? Et c'est là, justement, à l'époque des enfants d'Israël et des rois d'Israël, notamment Manassé, tout ça, c'est à la vallée des fils de Hinnom qu'avaient lieu dans le passé des sacrifices humains. N'est-ce pas? Donc on peut lire 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 6. N'est-ce pas? Donc on peut le lire. Et c'est dans la vallée, n'est-ce pas, des fils de Hinnom que les Israélites offraient leurs enfants au dieu Moloch. N'est-ce pas? Le dieu des Ammonites. Et c'était une grande statue dans laquelle il y avait une fournaise et avec une bouche béante, grandement ouverte. Et c'est là-dedans qu'on jetait vivants les enfants. Ils brûlaient vifs, n'est-ce pas? Et ces enfants étaient, n'est-ce pas, sacrifiés au dieu Moloch. Et donc si tu peux nous lire, 2 Chroniques 33, 6. Alors, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Ok, voilà, ça c'est Manassé. Et on nous dit qu'il a fait passer ses fils, n'est-ce pas? Donc il a sacrifié ses enfants au dieu Moloch. Moloch ou Malcolm, n'est-ce pas? Donc Malcolm, pas Malcolm X, parce que Malcolm X c'est un noir américain. Malcolm ou Milcom, ou Malcolm, et c'est le dieu des Ammonites, et c'est là, dans la vallée de fils de Ben Hinnom, qu'on sacrifiait, n'est-ce pas, des enfants. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot Ben Hinnom signifie, en hébreu, signifie littéralement fils de lamentation. Donc la vallée de fils de Ben Hinnom était un lieu de lamentation, de souffrance. Et on va lire Jérémie chapitre 7, André, le verset 31. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vallée, le feu y brûlait continuellement. Hein, les immondices également. Donc les charognes étaient jetées dans cette vallée, c'est-à-dire les carcasses des animaux étaient jetées là-dedans, les immondices et tout ça. Donc il y avait un feu qui était là en permanence. Et ce feu ne s'éteignait pas, n'est-ce pas? Donc le feu de la vallée des fils de Ben Hinnom ne s'éteignait pas. Et c'est là-dedans qu'on brûlait continuellement des enfants, et des immondices, des charognes, des carcasses d'animaux morts, tout ça. Et c'était un lieu de soufre. C'était le lieu le plus souillé en Israël, tout près de Jérusalem. Le lieu le plus souillé. Et c'était un lieu affreux. C'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est horrible. Et on va lire Jérémie 7. À partir de quel verset? Verset 31. Alors, ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Ok, tu peux t'arrêter là, merci. Vous voyez, Dieu dit par Jérémie aux enfants d'Israël qu'ils avaient, n'est-ce pas, bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Et
Voilà, donc en fait, et le mot Tophet ici, et Tophet signifie lieu pour brûler en hébreu. Tophet signifie lieu pour brûler. Donc il y avait ce feu à cet endroit qui était un feu, il y avait un feu qui était permanent, qui brûlait en permanence. Et donc le terme grec Gehenna vient du mot hébreu, n'est-ce pas? Et vient de l'hébreu, et, comme on l'a vu tout à l'heure, Inon, et c'est le lieu de soufre. C'est le lieu de sacrifice au dieu Moloch. Donc, on comprend que Jésus-Christ va se servir, quand il va parler de la géhenne, en fait, il va se référer à ce lieu. Donc, la géhenne est un feu éternel. Donc, c'est le lac de feu, justement. Donc, le lac de feu, c'est la géhenne. Et la géhenne vient de cette histoire, en fait, est tirée de cette histoire qu'on a lu ici. Donc, et voilà. Donc, le lac de feu, mes amis, ou les temps de feu dont il est question dans Apocalypse 20, n'est-ce pas? C'est la géhenne. Et on peut également prendre Matthieu chapitre 5, hein. On l'a lu tout à l'heure. Oui. Et Marc chapitre 9, je crois, si je ne me trompe. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Tu vois? On nous dit que la géhenne est un feu qui ne s'éteint point. Donc c'est un feu éternel. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne se teint point. Car tout homme sera salé de feu. Vous voyez, et là c'est terrible. Tout homme sera salé de feu. N'est-ce pas? Donc, et ça c'est une parole terrible. Donc Jésus-Christ a dit plusieurs fois ici que la géhenne est un feu qui ne s'éteint point. Alors que la souffrance, ou les souffrances que les païens éprouvent actuellement en enfer, vont prendre fin parce qu'ils vont être sortis de là pour être jugés à la fin de temps et de nouveau, cette fois-ci, jetés dans un lieu de tourment, mais cette fois-ci, des tourments éternels, c'est-à-dire les temps de feu ou la géhenne. Voilà la différence. Donc, le lac de feu, c'est un lieu qui n'est pas encore ouvert, qui n'a pas encore reçu des morts, parce qu'il n'est pas encore opérationnel. Mais par contre, présentement, les gens qui meurent sans Jésus vont dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le Hadès, précisément en enfer. Et ils souffrent terriblement, comme on l'a vu dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Et ils attendent justement le jugement, la résurrection des impies qui aura lieu après le 1000 ans pour être jugés et jetés, n'est-ce pas? Et les démons, et Satan, et le diable, Satan et l'homme impie, donc la bête, tous seront jetés dans les temps de feu. Comme Apocalypse chapitre 19 le dit, l'homme impie, la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu. Voilà. Donc les impies, Satan, donc le dragon, l'homme impie, le faux prophète, ils seront tous jetés dans les temps de feu. Est-ce que, maintenant la question que nous devons nous poser, quelqu'un peut-il visiter, Dieu peut-il faire visiter quelqu'un l'enfer, c'est-à-dire le séjour des morts? Oui, oui. C'est biblique, n'est-ce pas? C'est tout à fait biblique. Et deuxièmement, Dieu a fait grâce à certaines personnes de visiter le séjour des morts pour voir comment ces personnes souffrent, n'est-ce pas? Et Dieu a fait grâce, j'ai vu cet endroit, ce n'est pas pour me glorifier, loin de là, j'ai vu cet endroit. Et donc, voilà, ce lieu existe présentement. Oui, il y a des gens qui ont la grâce d'aller voir, Dieu leur fait grâce d'aller voir ce qui se passe après la mort. Et maintenant, une autre question.
peut-on visiter le lac de feu? Oui, mes amis. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, le lac de feu, comme il n'est pas encore ouvert, on ne peut pas le visiter. Ça, c'est carrément de l'immaturité. C'est Pas- sous-estimer Dieu. C'est sous-estimer Dieu. Parce que d'ailleurs, comment savons-nous qu'il y a les temps de feu? C'est la Bible qui nous en parle. Et si la Bible en parle, c'est parce que Jean l'a vu, cet endroit-là. N'est-ce pas? Il a vu que Dieu y jetait c'est-à-dire la bête, n'est-ce pas? On l'a vu, on peut le lire. Dieu montre à ses enfants le futur, non, donc le présent, non, d'abord le passé, le présent et le futur. Donc ce n'est pas anti-biblique si quelqu'un vous dit que Dieu lui a fait visiter l'enfer, le séjour des morts, ou aussi, ou encore, comment dire, ou aussi le lac de feu. Voilà, Apocalypse chapitre 19, André, nous lisons le verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps, ardents de feu et de soufre. Voilà, Jean l'a vu. Est-ce qu'on va dire que parce qu'il n'est pas encore opérationnel, Dieu ne peut pas te faire visiter ce qui se passe? Dieu, nous devons comprendre, André, que Dieu est hors du temps. Dieu est hors du temps. Parce que nous sommes dans le temps, limités par le temps et dans l'espace, que nous avons du mal à comprendre Dieu. Parce qu'il y a un soi-disant docteur de la parole qui a parlé à une radio, soi-disant chrétienne, il n'y a pas longtemps, une radio congolaise, pour dire que je suis un faux prophète parce que je dis que Dieu m'a fait visiter le lac de feu et l'enfer. Il dit que ce n'est pas possible. Mais mon ami docteur, je crois que tu as besoin, avec beaucoup d'humilité, de l'enseignement biblique. Voilà. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te dire qu'il faut relire la parole de Dieu. Et Dieu a montré aux prophètes, notamment Ésaïe, Jérémie, Zacharie, des choses qui allaient se passer, c'est-à-dire 1000 ans après, 2000 ans après, 3000 ans après, avec une précision inouïe. Ce Dieu n'est-il pas capable? A-t-il changé? N'est-il pas capable de montrer à ses enfants le futur, tout en étant en accord avec les Saintes Écritures? Oui, ce Dieu n'a pas changé. Dieu a donné, mes amis, aux prophètes, aux jeunes prophètes, dans 1 roi 12, 13, le nom du roi Josias, un siècle avant qu'il ne naisse. Dieu va donner à Ésaïe le nom de Cyrus, dans Ésaïe 44, vers la fin 25, 45 également, le nom de Cyrus, un siècle avant que Cyrus ne naisse. Et Dieu dira que Cyrus va délivrer son peuple. N'est-ce pas? Et Dieu va donner au 8e siècle à Ésaïe le nom d'Emmanuel, qui serait, n'est-ce pas, le Messie d'Israël. 8 siècles avant que Jésus ne vienne. C'est Dieu-là. Peut-on véritablement le minimiser? Mes amis, nous avons besoin de recevoir l'éclairage. Nous avons besoin de revenir à la parole véritable. Pour ne pas, mes amis, faire un combat charnel contre ceux qui prêchent, qui essaient de prêcher la vérité. Oui, je le réitère, Dieu m'a fait grâce de visiter le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, et le lac de feu. Et la parole le confirme. Donc ce n'est pas anti-biblique. Voilà. Donc que Dieu soit béni. Et je ne sais pas s'il y a des questions encore par rapport à cela. Et je crois que Dieu nous a fait grâce d'avoir un tout petit peu d'éclairage là-dessus. Voilà. Et le lac de feu est un lieu définitif où seront jetés Satan, tous ces démons, les faux prophètes, les pécheurs, n'est-ce pas? Mais présentement, tous ceux qui meurent en Christ sont dans la gloire, et tous ceux qui meurent sans Christ vont dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer. Et c'est un lieu de souffrance provisoire. C'est ce que la parole nous dit. Voilà, mes amis. Que Dieu soit béni. J'ai pris du temps pour répondre à cette question parce que c'était important d'éclaircir
là-dessus et que cette vidéo soit diffusée correctement sur le net également. Voilà, comme ça les chrétiens auront de l'éclairage. Mais j'ai envie de dire même que souvent ces prises de position ou interrogations sont un peu à côté dans le sens, en fait, ça doit révéler au véritable enfant de Dieu que les personnes qui les posent peut-être n'ont plus l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Tout à fait. Et on ne peut pas saisir ces choses si on n'a pas l'esprit de Dieu. Effectivement. Si on n'a pas, en fait, la lumière. Tout à fait. Donc, on peut quand même, Tout à pour fait. ceux qui sont de Dieu, voilà, comprendre tout de suite. Regarde Jean. Jean a vu André dans Apocalypse 21. Il a vu dans les moindres détails, n'est-ce pas, la nouvelle Jérusalem. Il a décrit dans les moindres détails la nouvelle Jérusalem. Mais alors que la nouvelle Jérusalem n'est pas encore, mes amis, habitée. Mais Jean a décrit cette ville. Donc, Dieu peut t'amener dans le futur pour te montrer les choses qui ne sont pas encore comment dire, accomplies, mais dans les détails. Parce qu'il est Dieu, il est hors du temps. Pour Dieu, le passé, le présent, le futur n'existait pas. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que en hébreu, il n'y a pas d'auxiliaire être ni avoir. Donc, il n'y a pas le futur, en fait, si on veut parler. Parce que Dieu est éternel. Donc, il est Dieu, il est hors du temps. Donc, les gens ne soient pas choqués si ils attendent que Dieu a fait visiter certaines personnes l'enfer, le paradis, le lac de feu, la nouvelle Jérusalem, ou encore, je ne sais pas, voilà, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Voilà. Bonjour apôtre, j'ai une question à vous poser parce que je n'ai pas bien saisi cela dans la parole. Où sera le Seigneur une fois que le malin sera relâché? Où sera Jésus-Christ une fois que le malin sera relâché après son emprisonnement de 1000 ans? C'est cela. Mais le Seigneur sera à Jérusalem. La Bible nous dit dans Apocalypse 20 là-bas, on peut le lire, hein, Apocalypse chapitre 20, et verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp de saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les consuma et les dévora. Voilà. Donc le Seigneur sera dans la ville bien-aimée. Parce que c'est là qu'il va siéger. C'est là, à Jérusalem, qu'il va régner. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 6, frère, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, je lis le verset 35, 34, 35. Mais moi je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Voilà, la ville bien-aimée, c'est Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Donc Jésus-Christ sera à Jérusalem, bien sûr. Oui. Bonsoir apôtre, il y a des questions sur le Skype. Bonjour, oui. Bonjour, pardon. Les questions c'est, les démons souffrent-ils en enfer ou font... j'ai une question, les démons souffrent en enfer ou font souffrir les autres ou ils ne sont même pas? Ok, bonne question. Les démons sont en enfer, bien sûr. Parce que le mot enfer vient du mot grec Hadès. Ou encore d'un autre terme, Orcus, n'est-ce pas? Donc, c'est le séjour de mort. Donc, c'est un démon. Donc, et il faut comprendre également que la mort aussi est un démon, n'est-ce pas? La mort, à la base, est un démon. Ça, il ne faut pas que les gens l'oublient. Voilà. Donc, donc, ce qui fait que, en enfer, oui, il y a les démons, bien sûr, qui règnent, parce qu'ils sont jetés, ils sont dans le monde souterrain. Et bien sûr, tout à fait. Et les démons en enfer souffrent-ils? Mais les démons, de toute façon, qu'ils soient sur terre, dans les airs, ils souffrent. Même Satan lui-même, parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. En fait, Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la lumière. Satan, c'est la haine. Satan, c'est les ténèbres. Et c'est le trouble. Et il n'y a pas la paix. Donc, ils ne sont pas heureux. Bien sûr, ils souffrent. Tout à fait. Oui. Comment savoir qu'un mort peut ressusciter ou que la volonté de Dieu est de le laisser mourir? Et comment être sûr que nous pouvons dire lève-toi à un mort? Question de Vanessa d'Aubagne.
Ok. Comment être par rapport à la résurrection des morts? Alors, il faut comprendre que le Seigneur est capable effectivement de ressusciter les morts. Mais il faut, euh, il faut avoir le discernement. Hein. Il faut avoir le discernement. Et Dieu peut libérer quelqu'un d'entre les morts. On l'a vu, on l'a expérimenté. Et on le voit dans la parole. Mais il faut le discernement. Il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. De toute façon, il faut toujours tenter. Hein. Si tu reçois une pensée pour prier pour un mort, ben, il faut tenter parce que celui qui ne tente rien n'a rien. Hein. Donc, et comment savoir que c'est Dieu qui a parlé? Ben, c'est justement en fonction des résultats. Voilà, qu'on saura si c'est Dieu qui avait parlé ou pas. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Question de Dia. La parole dit que la Nouvelle Jérusalem est notre mère. Je ne comprends pas très bien. Pourrais-je avoir une explication? Merci. Effectivement, nous sommes dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Et nous lisons le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voilà. Donc, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse de cris de joie. Hein, de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Voilà. Et pour vous, frères, comme Isaac, pour vous, frères, vous êtes comme Isaac, des enfants de la promesse. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham avait deux femmes, et Agar et, n'est-ce pas, Sarah. Et en fait, Sarah est l'image de la nouvelle Jérusalem. Abraham est notre père, le père de la foi, nous dit la parole. Et sa femme qui est Sarah est notre mère. Donc Dieu est le Dieu de l'équilibre, n'est-ce pas? Il nous donne l'amour du père et en même temps il nous donne aussi l'amour de la mère, n'est-ce pas? Donc pour que nous soyons équilibrés, n'est-ce pas? Donc la nouvelle Jérusalem est à la fois l'épouse de Jésus-Christ, selon Apocalypse 21, le tabernacle de Dieu, et en même temps aussi, n'est-ce pas, la mère de chrétiens. Donc Dieu nous donne à la fois l'amour du Père et l'amour de la mère pour que nous soyons équilibrés. Voilà. Donc ce n'est pas anti-biblique, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est une grâce pour nous. Il y a une autre question. Le frère Landry voudrait savoir si les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem sont trois choses différentes. Ok, bonne question. Et puis je vis une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et est-ce que les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont-ils différents est-ce que c'est deux choses différentes avec la nouvelle Jérusalem? Voilà. Et en fait, tout ça là, c'est la même chose. D'accord? Et la Bible nous dit que nous allons habiter dans une nouvelle terre et, où la paix va y régner éternellement. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. N'est-ce pas? C'est le ciel. Prenons Hébreu, pour répondre avec la parole, bien sûr. Hébreu, chapitre 9. Nous lisons le verset 11 et 12. André, s'il te plaît. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a renversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il a traversé. Oui, il a traversé, le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, on nous dit que Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, il n'est pas de cette création. Et ce tabernacle-là, d'après Apocalypse 21,
c'est la Nouvelle Jérusalem. D'accord? Et on nous dit que, au verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc on nous dit que ce tabernacle est le ciel même. Donc, vous voyez que la Nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. N'est-ce pas? Donc c'est carrément le ciel qui va... C'est vrai qu'on dit que cette Nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. En même temps, on est un peu confus, pardon, et on se dit, mais attends, mais c'est quoi cette affaire-là? En fait, la Nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. C'est là où il y a la Shekinah, là où il y a la gloire. N'est-ce pas? Donc, c'est la cité de Dieu. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 10. Hébreux 11, verset 10. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est architecte et le constructeur. Donc, vous voyez, la Nouvelle Jérusalem, où le tabernacle céleste, est appelé la cité, n'est-ce pas? Donc, de Dieu. Et Abraham l'avait vu, parce qu'il a vu Melchisédek, n'est-ce pas? Le roi de Salem, donc le roi de la Nouvelle Jérusalem. Et il a vu cette cité. Voilà pourquoi Abraham ne s'occupait plus des affaires de ce monde. Il aimait plus le ciel que la terre. Et dans Hébreux chapitre 12, lisons le verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Premièrement, de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. C'est la même chose, c'est la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez, donc la nouvelle Jérusalem est appelée aussi Sion. N'est-ce pas? Il y avait deux Sion, donc Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Donc c'est le ciel même. Amen. Voilà. Ouais. Il y a d'autres questions? Dans quel but ceux qui avaient été incrédules et qui étaient en prison ont-ils entendu prêcher Jésus? Selon 1 Pierre 3, verset 20. Ok, nous lisons 1 Pierre chapitre 3, le verset 20. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Je vois que ces enseignements encouragent beaucoup de personnes. Amen. Et puis éclaircissent beaucoup de points qui sont quand même qui étaient sombres. Hein. Amen. Et voilà, 1 Pierre 3, 20. Et nous allons lire à partir du verset 18 pour la bonne compréhension. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'âge, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc vous voyez ici, c'est une précision que la Bible nous donne, supplémentaire, qui nous montre que quand Christ est mort, il est allé en esprit, bien sûr. Hein. Sa chair était dans la tombe. Hein, donc, mais dans l'esprit, il est allé, en esprit, il est allé dans le séjour des morts, que l'auteur ici, donc, notamment Pierre, appelle la prison. Donc, n'est-ce pas? Il est allé pour faire quoi? Il est allé aussi pour rappeler aux hommes incrédules, aux hommes et aux femmes incrédules de l'époque, n'est-ce pas, de Noé. Parce qu'ils avaient refusé d'écouter ce prédicateur de la justice. Il est allé là-bas pour leur rappeler leur condamnation. N'est-ce pas? Tout simplement. Il n'est pas parti là-bas pour prêcher l'évangile afin qu'ils soient sauvés. Parce que la parole nous dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes
de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, quelqu'un qui meurt dans le péché, il est déjà jugé et condamné. N'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi la parole nous demande de recevoir le Seigneur avant notre mort, de nous sanctifier avant la mort. Et là, il n'est pas parti pour prêcher la repentance, pour amener encore ces gens à la raison. Alors, il y en a qui vont dire, mais oui, mais on a 1 Pierre 4, 6, il est dit que, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Ouais, mais la mort dont il est question ici, c'est la mort spirituelle. Voilà. Tout à fait. Nous étions tous morts spirituellement et le Seigneur nous a sauvés. Et Paul le confirme dans Éphésiens chapitre 2. Merci Saint-Esprit. Amen. Nous l'aimons beaucoup parce que c'est lui qui me donne tous ces versets. Et voilà. Verset 1er, André, si tu peux nous le lire. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est bon? Amen. Tu vois? Nous qui étions morts par nos offenses, Paul le répète à 2 reprises, hein? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc la mort dont il est question dans 1 Pierre 4 là-bas, c'est la mort spirituelle par rapport au péché, à cause du péché. Voilà. Donc mes amis, voilà la parole. Je pense que c'est clair C'est pour très les clair. uns et les autres. Voilà. Nous avons besoin d'enseignement. Alléluia. Nous avons besoin de nous enraciner dans la parole. Et vous savez que beaucoup des combats que nous avons, c'est parce que nous prêchons cette parole, ces vérités, que ça dérange, ça ne plaît pas. Et beaucoup comprennent mal les choses et ils vont combattre charnellement. Et notre combat n'est pas contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Donc il y a les esprits derrière, les hommes certains hommes, et veulent les maintenir dans l'ignorance. Oui. Notre question. La Bible dit que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Devons-nous donc comprendre que les tourments de l'enfer ne seront pas les mêmes pour tous? Bien évidemment, tout à fait, parce que d'ailleurs, Apocalypse chapitre 20, André, on va le lire encore. Et Apocalypse chapitre 20, nous lisons le verset, à partir du verset 11. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts seront jugés selon leurs œuvres. Dieu est juste. De même qu'au ciel, et les croyants qui persévèrent auront, il y a ceux qui sont justes, fidèles, ceux qui sont, ceux qui auront travaillé correctement seront plus récompensés que d'autres. Et la parole dit dans 1 Corinthiens 3, hein. Donc il y en a qui vont avoir des couronnes, d'autres pas, parce que en fonction des œuvres qu'ils auraient accomplies. C'est-à-dire ce que Dieu exige, ce n'est pas que nous fassions des grandes œuvres. Ce que Dieu exige, c'est la fidélité dans les choses pour lesquelles il nous a appelés. Maintenant, si tu as confié, on voit la parabole, n'est-ce pas, de talents dans Matthieu 25 et dans Luc là-bas également. C'est-à-dire, Dieu te confie par exemple 10 talents si tu les fructifies. Hein, tu les fructifies et pour en gagner 20, eh ben, tu seras récompensé. Mais celui qui va, n'est-ce pas, en fructifier seulement, qui va en avoir 5 de plus au lieu de 10, eh ben, sera moins récompensé que celui qui aura été plus fidèle. Ce qui est n'est-ce juste. pas? Ce qui est juste. Et donc là, il n'est pas question du péché, il est question plus de la manière dont on aura géré, dont on aura travaillé, fructifié les dons, les grâces. Maintenant, de même qu'on sera récompensé au ciel en fonction de notre fidélité au travail que Dieu nous a confié, les impies, n'est-ce pas, seront aussi jugés en fonction de la gravité de leurs fautes. Voilà, en enfer. Donc, ils vont tous souffrir
en enfer, ils souffrent tous en enfer, tout comme ils vont souffrir tous dans le lac de feu, mais toutefois, il y en a qui seront plus punis que d'autres. Parce que Dieu est juste, sa justice est telle qu'elle va être même appliquée dans le lac de feu. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Une autre question. Le frère voudrait savoir si la prophétie d'Ésaïe 65, versets 18 à 25, concerne le millénium. Si oui, pourquoi les personnes mourront-ils, puisque le diable et les démons seront en prison, notamment le démon de mort? Ok, donc là, il est question de... S'il y a un verset, si vous avez du mal à comprendre un verset, notamment s'il est question, si ce verset nous parle de l'âge d'or, c'est-à-dire là, le millénium, notamment, alors il faut prendre tous les versets qui parlent du millénium pour avoir une idée générale. Et tous les versets qui parlent du millénium nous disent que pendant 1000 ans, la mort ne sera plus là. N'est-ce pas? Donc maintenant, pourquoi Ésaïe 65, effectivement, parle-t-il de la mort en disant que ceux qui mourront à l'âge de 100 ans? C'est tout simplement un langage symbolique. C'est-à-dire pour nous montrer que les gens ne vont pas mourir pendant tout ce temps-là. N'est-ce pas? Pour nous montrer qu'il n'y aura pas de mort, tout simplement. De même que quand le Seigneur dit que si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, il faut la couper. Donc là, il ne faut pas l'interpréter littéralement. Sinon, nous aurons des problèmes. N'est-ce pas? Donc, vous devez savoir que la Bible peut-elle être interprétée de manière littérale, donc en fonction d'un certain nombre de contextes, et aussi de manière symbolique, n'est-ce pas? Historique, et c'est très important pour ne pas justement se mêler les pinceaux. Donc quand la Bible dit que les gens, le plus âgé d'entre eux aura 100 ans, donc c'est tout simplement pour montrer que les gens vont vivre longtemps, n'est-ce pas? Et qu'il n'y aura pas de mort. Mais c'est étonnant que les gens qui interprètent la Bible littéralement ne vont pas jusqu'au bout en coupant leurs mains. C'est justifié. Ça les rendrait juste dans leurs propos et dans leur raisonnement. Tout à fait. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a enseigné. Et il y en a, tu sais, André, tu peux porter le nom de prophète, apôtre, docteur, prédicateur et ne pas être du tout enseigné. Tu peux être dans une église pendant 30 ans, 40 ans et ne pas être enseigné, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, c'est pour cela que la parole nous dit qu'il faut qu'il y ait des enseignants. N'est-ce pas, Virginie, tu en parlais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église de maison qu'il ne faut plus qu'il y ait d'enseignants, ni d'enseignement. Parce que l'apôtre Paul, dans Romains 12, nous dit que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Amen. N'est-ce pas? Et l'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4, 16, il dit, je veux lire ce passage, et il y a besoin d'enseignement, et je sens dans mon cœur, je ressens, mes amis, le besoin d'enseigner véritablement les chrétiens. Et Dieu dit, Paul dit à Timothée, par l'Esprit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc les enseignants sont amenés à sauver ceux qui les écoutent. Donc il y a des gens qui enseignent et il y en a qui écoutent. Oui. Et Jacques nous dit dans Jacques 3 que tout le monde ne peut pas se mettre à enseigner. Parce qu'on aura des comptes à rendre, les enseignants. N'est-ce pas? Parce que l'enseignement, c'est la pose des doctrines. Ce n'est pas parce que beaucoup d'églises sont malades qu'il faut maintenant... oui, les églises bâtiments, la plupart sont malades, nous sommes d'accord. Hein? Même chez nous, nous sommes en train de quitter certains bâtiments. La plupart des bâtiments, d'ailleurs, on a quitté Massy, on est en train de quitter d'ici juin Savigny, et pour être dans des petits groupes. Maintenant, ce n'est pas parce que la plupart des églises bâtiments sont malades et qu'il faut maintenant s'organiser en église de maison et éviter, et qu'on s'organise en église de maison, qu'il faut éviter maintenant les enseignements, les enseignants. Parce qu'il y a des gens que Dieu a établis comme enseignants. Amen. Même si on veut nous faire croire que les apôtres, les prophètes, les docteurs n'existent plus, alors qu'il n'y a aucun verset qui le dit de manière explicite. N'est-ce pas? Donc, il y a des enseignants de la parole, il y a des prédicateurs de la parole, il y a des gens qui nous donnent des guérisons, donnent des délivrances, il y a des gens qui nous donnent des prophéties. Eh bien, chacun doit exercer son ministère pour le bon fonctionnement du corps. Sinon, s'il n'y a pas d'enseignement comme ce que nous sommes en train de faire présentement, mais les gens ne seront pas enseignés. Il y a des gens qui ont une onction et une grâce pour l'enseignement. Donc il faut que les églises de maison bénéficient de ces enseignements. Et cela ne veut pas dire que les enseignants ne doivent plus être enseignés par les autres. Bien évidemment, parce qu'il y a la communion fraternelle. Donc il y a deux types d'enseignements.
Tous les chrétiens peuvent enseigner dans le sens où nous sommes tous appelés à méditer la parole, n'est-ce pas? Et à la partager entre nous pour nous édifier les uns les autres. Mais ce n'est pas un enseignement qui va être donné pendant 30, 40, 50 minutes. On peut enseigner un frère en quelques minutes avec un seul verset, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui va lire un verset et qui va le partager pendant 5 minutes peut enseigner beaucoup de gens. Donc nous avons fait que l'enseignement c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures et l'exhortation c'est 3 heures, c'est 3 minutes. C'est complètement faux. Donc, mais l'enseignement qui constitue dans la pause des doctrines, quand la Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, cet enseignement-là est réservé exclusivement aux 5 ministères d'Éphésiens 4. Voilà. Et on a besoin de ces ministères pour être enseignés, pour grandir. Je vois des gens qui dirigent des églises et qui ne sont même pas enseignés. Comme je disais, des gens qui vont confondre l'enfer et le lac de feu, les temps de feu, et qui vont dire que c'est la même chose. Manque d'enseignement. Et qui vont dire non, on ne peut pas visiter l'enfer ni le lac de feu. Manque d'enseignement. Il peut y avoir une bonne volonté derrière, mais l'enseignement c'est autre chose. La volonté, la bonne volonté, le zèle, mes amis, le zèle n'est pas synonyme d'enseignement. Quelqu'un peut être zélé pour faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, peut avoir l'onction, mais manquer d'enseignement. Et charnel et déformer la parole. Voilà. Ça implique qu'on doit avoir l'humilité pour reconnaître quand même nos limites, ce qu'on a compris et ce qu'on a besoin de comprendre. Bien sûr. Par qui on doit comprendre ces choses. Et je crois qu'une chose aussi que les personnes se retrouvent dans les maisons, en fait, subtilement, ils se mettent dans une position qui est contraire en fait à la position d'un véritable enfant de Dieu. C'est-à-dire, ils se mettent en position de crainte parce qu'ils ont été peut-être blessés. Ils ont peur d'être à nouveau contrôlés. Or, on ne peut être contrôlé que si on se laisse contrôler. Donc, je crois que s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont nous écouter demain par rediffusion, je voudrais simplement les exhorter vraiment à prier Dieu, hein, être à l'écoute de l'esprit, hein, et être simplement biblique. Hein, c'est pas parce que les églises sont malades, comme tu l'as cité, comme tout le monde le constate, qu'on doit radicalement se retirer et se refermer dans un autre système, parce que, parce que ça redevient un système. De toute façon, il y a le système biblique. Voilà, c'est ça. Quand on quitte le système babylonien, et déjà pour le quitter, c'est pas du jour au lendemain, parce qu'on peut le quitter physiquement et l'avoir toujours en soi. Il a fallu, comment dire, à peine, je dirais, un jour, hein, pour sortir les enfants d'Israël, une journée pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais il a fallu 40 ans pour les délivrer de l'Égypte, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans les maisons pour prier en église de maison pensent qu'ils sont sortis de Babylone. Et c'est grave, c'est une grosse erreur. Et donc, en général, ils sortent du système visible de Babylone, mais ce système est toujours, est d'abord spirituel et qui se trouve dans leur cœur. Et malheureusement, ils rentrent aussi dans un autre système où, comme tu le disais si bien, complètement charnel, où il n'y a plus l'esprit, parce qu'il n'y a plus les dons de l'esprit qui sont exercés correctement. Et donc, la peur de débordement fait que il n'y a plus les dons de l'esprit, et ils vont beaucoup plus parler de la communion fraternelle, mais sous forme d'agape, de nourriture. Et mes amis, moi je ne vais pas m'assembler avec des frères et sœurs pour aller manger tout le temps. Je vais rester manger chez moi à la maison. Ok, qu'on mange de temps à autre, la parole le dit, attention. Mais je vais me retrouver avec des frères et sœurs d'abord pour prier, pour adorer le Seigneur, pour nous encourager spirituellement, et non pour nous remplir le ventre. Hein, pour nous remplir, si on doit se remplir le ventre dans nos églises de maison, je préfère aller dans un restaurant, n'est-ce pas? Et voilà, donc honnêtement, on s'est réunis d'abord pour les réalités spirituelles, n'est-ce pas? Donc, et ça, ça doit être la raison principale pour laquelle on se retrouve en église de maison. Et dans ces églises de maison, beaucoup refusent les ministères reconnus. Et c'est ça l'erreur. Et il y en a qui vont dire carrément non. Comme il y a eu beaucoup d'abus, nous avons été beaucoup abusés, blessés. Alors, il faut plus parler non plus en langue. Et ils vont jusqu'à faire des recherches sur l'internet pour dire non, le parler en langue des anges tire son origine de l'hindouisme. Alors ça, c'est quelque chose que j'allais également développer aujourd'hui. Si le parler en langue des anges est d'origine hindoue, si l'on doit utiliser cet argument pour interdire les frères et sœurs de parler en langue des anges, dans ce cas-là, ces défenseurs de ceux qui tiennent ces propos
doivent également se préparer à ce que je vais dire. Ils doivent, mes amis, comprendre que au 6e siècle, avant Jésus-Christ, André, il y avait, n'est-ce pas, l'histoire du dieu Horus. Non, Mithra, au 6e siècle, avant Jésus-Christ. Il y avait l'histoire du dieu Mithra. Et l'on disait que Mithra était né un 25 décembre d'une vierge et dans une grotte, et qu'il aurait eu 12 compagnons ou 12 disciples, et qu'il serait crucifié, mis dans une tombe et ressuscité 3 jours après. Alors, cette histoire existait déjà à l'époque des apôtres. C'est-à-dire, cette histoire a commencé, l'histoire du dieu Mithra, qui est une divinité perse, a commencé à exister au 6e siècle, 600 ans avant que Christ ne soit incarné, ne s'incarne. Maintenant, ceux qui disent que le parler en langue des anges a commencé avec l'hindouisme, dans ce cas-là, je leur dirais, il ne faudrait pas non plus croire au ministère terrestre de Jésus-Christ, à son incarnation, à son ministère, à sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, parce que cette histoire-là a existé bien avant que Christ ne vienne. Et si on utilise un tel argument, dans ce cas-là, on va se faire ramasser par les païens qui utilisent l'histoire du dieu Mithra pour dire que l'histoire de Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'une copie. Il y en a qui vont même dire que, il y a même une autre histoire, parlons de l'histoire de la légende d'Osiris. On nous dit également qu'Osiris est en fait, ce dieu défunt est le souverain juge qui préside le tribunal au jugement dernier. Et on nous dit également que cette divinité d'origine égyptienne était également mort pour nos péchés. Prenons une autre divinité égyptienne, Horus. Horus était appelé mi-homme, mi-dieu. On l'appelait le Messie. On l'appelait le fils oint de Dieu. On l'appelait le bon berger. Il est né également d'une vierge un 25 décembre. Il aurait eu 12 compagnons ou des disciples. Il fut mis au tombeau et ressuscita, n'est-ce pas, 3 jours après. On l'appelait également la voix, la vérité, également la lumière, n'est-ce pas. Et on l'appelait également la 3e personne de la Trinité. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler d'Horus. Alors, on parlait donc d'Horus, Osiris et Isis. La Trinité, égyptienne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Et l'histoire d'Horus a existé des milliers et des milliers d'années avant le christianisme. Donc, on va dire quoi maintenant? Si l'on nous fait croire que le parler en langue a commencé avec l'hindouisme, en sachant que l'hindouisme a commencé, a pris naissance au 6e siècle avant Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ. Et bien avant que l'hindouisme ne soit fondé, plus de 2000 ans avant, il y avait l'histoire d'Horus. Comme quoi, il était mort pour nos péchés et ressuscité pour notre délivrance. Et beaucoup d'athées, beaucoup de païens utilisent l'histoire même de Krishna, l'histoire de Dionysos, un autre dieu, l'histoire d'Osiris, l'histoire de Prométhée, n'est-ce pas, pour nous dire que le christianisme n'est rien d'autre qu'une copie de toutes ces histoires-là. Alors, mes amis, utilisez de tels arguments pour contredire le parler en langue des anges, notamment le don de miracles, guérison, l'onction également du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit véritables. Utiliser de tels arguments pour combattre ces choses, mes amis, ne tient pas. Ne tient pas du tout. Et ceux qui tiennent ces arguments-là, eh bien, mes amis, qu'ils viennent, on va s'asseoir pour pouvoir leur démontrer également que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas non plus vous défendre devant les païens. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à défendre, n'est-ce pas, l'évangile auprès des musulmans. Et parce qu'on connaît pas, très peu connaissent l'histoire. À part l'histoire juive, l'histoire de l'église, mais l'histoire contemporaine, l'histoire des nations. Pour celui qui veut défendre véritablement la parole de Dieu doit avoir, il faut d'abord l'esprit, nous sommes d'accord. Mais on peut également étudier l'histoire, n'est-ce pas? Parce que les choses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui n'ont pas pris naissance hier.
Elles ont pris naissance des milliers d'années bien avant que le monde ne soit fondé. Alors, vous me direz, frère Shora, mais pourquoi il y a eu toutes ces histoires-là? Krishna, Horus, Isiris, comme quoi il serait mort pour nos péchés avant que Christ ne vienne. Je vous dirai simplement que lorsque Dieu, dans Genèse 3,15, dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. » Dans ce passage-là, Dieu a parlé clairement de la crucifixion. C'était un langage codé, mais Satan a compris que la postérité de la femme, c'est le Messie, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas eu tout l'éclairage, bien sûr, mais il a compris que la postérité de la femme, c'est le Messie, que la femme, c'est Israël, qu'un jour, Dieu allait susciter cette nation. Il a compris également que la voix, mes amis, que le Messie allait être blessé au niveau du talon, c'est-à-dire la crucifixion, n'est-ce pas? Que par cette crucifixion, le Messie allait sauver le monde. Voilà pourquoi il a envoyé, avant que Christ ne vienne, il a envoyé des faux prophètes, des faux dieux, pour embrouiller l'humanité, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans Jean chapitre 5, il dira, tous ceux qui sont venus avant moi, dans Jean 10, étaient des brigands. Donc il parlait certainement de toutes ces choses-là. Tous ces soi-disant dieux qui seraient venus sur terre pour nous sauver. Voilà pourquoi Jésus dit clairement que c'était des brigands, n'est-ce pas? Donc il est important pour celui qui veut défendre la sainte doctrine de connaître l'histoire. C'est très important parce que l'archéologie et l'histoire confirment la véracité de saintes écritures. Amen. Voyez? Et l'histoire confirme, mes amis, la véracité de la prophétie biblique. Donc voilà pourquoi nous devons étudier également l'histoire. Et alors il y en a qui vont dire, non mais frère, ceux qui tombent sous l'onction, c'est carrément des démons, c'est pas logique, il faut qu'ils aient la maîtrise de soi, disent-ils. Mes amis, dans Galates chapitre 5, la Bible nous parle de la maîtrise de soi, comme étant un fruit de l'esprit. Nous sommes d'accord. Mais vous remarquerez que si vous lisez le contexte, c'est-à-dire un tout petit peu au-dessus, on nous parle des œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, on nous cite les excès de table. On nous parle de querelle. On nous parle de l'impudicité, de l'adultère. Donc, si quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi, il va tomber facilement dans l'adultère. Si quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi, il va tomber facilement dans les querelles. Si quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi, il va tomber facilement dans les excès de table, dans les murmures. Donc la maîtrise de soi n'a rien à voir avec le contrôle du Saint-Esprit. Amen. La maîtrise de soi a un rapport avec la gestion de la chair. Amen. Des désirs de la chair, des passions de la chair. N'est-ce pas? Et puis, l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit que chacun de nous doit savoir posséder son corps dans la sainteté. Amen. Amen. C'est cela le sens exact de la maîtrise de soi. Maîtriser soi, la maîtrise de soi, on n'a pas dit la maîtrise du Saint-Esprit. On a dit la maîtrise de soi. Le soi là, c'est la chair. N'est-ce pas? Mais quand on voit dans Apocalypse 19, Jean nous dit que quand un ange va lui apparaître, Jean va tomber à ses pieds pour l'adorer. Jean ne s'est pas maîtrisé là. Jean est tombé. On voit dans Matthieu 17, les apôtres étaient tombés. Daniel était tombé. Et Ézéchiel également manquait. Daniel dit qu'il était. Regardez ce que Daniel nous dit. Je vais le lire. Ça c'est quelque chose de merveilleux. Daniel chapitre 10. Regardez le verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Alors, qui pouvait se maîtriser ici? Hein? Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Je tombais frappé d'étourdissement. On sait tous ce que signifie le mot étourdissement. Être étourdi, c'est avoir quoi, à votre avis? N'est-ce pas? C'est avoir des vertiges. N'est-ce pas? Donc Daniel était-il possédé? Non.
Mais Daniel a eu des vertiges. Amen. Pourquoi? Parce que il a vu la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Il se retrouvait par terre, face contre terre. Vous me direz face contre terre. Oui, frère. Étourdi. N'est-ce pas? Et on va dire que Daniel, tu as manqué de maîtrise de soi. Qui peut, mes amis, résister lorsque la gloire de Dieu tombe quelque part? N'est-ce pas? Oui, il y a des gens qui vont commencer à manifester, à crier bizarrement. Bon, il y en a, c'est la chair, d'autres sont les démons, bien sûr, mais d'autres, c'est carrément la gloire de Dieu. Amen. Paul s'est retrouvé foudroyé par terre. Hein? Quand la gloire est descendue. Hein? Sur le chemin de Damas. Pierre prêche chez Corneille, l'onction tombe, il se met à parler en langue. Vous voyez? Qui peut aller dire maintenant il faut la maîtrise de soi? Vous me direz, oui, mes frères Chora, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Là, il est question de la prophétie. Quand on reçoit une prophétie et qu'il y a un autre frère qui commence à prophétiser, le premier prophète doit se soumettre au deuxième prophète. C'est-à-dire se taire pour permettre à l'autre de prophétiser. Mais quand la gloire vient quelque part, tu prêches l'évangile, les gens se retrouvent plaqués au sol. Tu dis quoi? Ce sont les démons, forcément. Il ne faut pas, mes amis, attribuer facilement l'œuvre de Dieu à Satan. Parce qu'on n'a jamais expérimenté cette gloire. N'est-ce pas? Je vous le dis, j'étais un baptiste, chrétien baptiste. Je ne croyais pas en la puissance de Dieu. Je me rappelle un jour, un pasteur est venu me voir lors d'une veillée de prière qu'on avait à Draveil. Je ne savais même pas qu'il était pasteur. Le Seigneur m'a poussé à aller prier, à aller vers lui. Il m'a donné son prénom. Il était choqué. Il m'a dit, amène-le devant. Je l'ai appelé, il est venu devant, je lui ai imposé les mains. Il se retrouvait plaqué au sol. Il est tombé comme un sac. Et sa femme était choquée. Cet homme était pasteur baptiste. Vous savez, les baptistes américains, il est américain. Et les durs là, qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Il est tombé sur l'onction, il s'est retrouvé au sol pendant 10 minutes. Il ne bougeait pas. Et quand il s'est relevé, il ne comprenait pas. Il est parti en Inde en mission. Il prêchait. Et il y avait un Indien qui l'a interprété. Il ne tenait pas en place ce monsieur. Il tombait tout le temps sur l'onction. Il ne comprenait pas. Il prêchait et les démons se manifestaient. Les démons et puis, on lui a pris en photo. On lui a fait des photos. Il y avait une nuée blanche tout autour de lui. Il est revenu me voir après sa mission en Inde. Il était choqué et il me les a montrés. Je lui ai dit, bienvenue au club. Tu as goûté à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui vont faire tomber les gens de manière charnelle, là nous sommes d'accord, il faut les... Mais mes amis, si vous n'avez pas goûté encore la gloire de Dieu, je vous donnerai un conseil. Cherchez la face de Dieu. Amen. N'est-ce pas? N'attribuez pas l'œuvre de Dieu à Satan, parce que vous risquez de blasphémer contre Dieu. Voilà. Je souhaitais l'apôtre... je pense qu'on a encore le temps. Je trouve que le débat est tellement houleux. Tu peux t'asseoir. Parce que nous avons effectivement un gros problème dans le temps de la fin. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'un homme prêche la parole de Dieu et que cet homme n'est pas dans une fédération, il est considéré comme étant dans une zone sectaire. Là récemment, il y a un pasteur dans une assemblée, ils sont séparés les deux. Et l'assemblée est restée. La fédération explique à l'assemblée que vous n'êtes pas reconnu par la fédération. Alors, donc, par-ci, par-là, on entend que lorsqu'on n'est pas sous la fédération, sous un chapeau, on n'est pas considéré comme étant des chrétiens. Alors, dans le temps de la fin, est-ce qu'il y a un message à livrer aux peuples qui vont suivre ce message par rapport au problème de la fédération? Non, on ne peut pas. Ça, on l'a toujours dénoncé. Et Dieu n'a pas établi un pasteur, un ministère pour représenter son peuple auprès d'un gouvernement quelconque. Tout à fait. Là, ce sont des organisations purement humaines. Voilà. Donc, l'Église n'est pas d'essence, ne dépend pas de l'autorité humaine. L'Église dépend de l'autorité céleste. C'est Christ qui est son chef. Et un Colossiens 1 le dit clairement. Tout à fait. Et donc nous sommes le corps de Christ. Et c'est lui qui est la tête. Et c'est lui le chef de l'Église. N'est-ce pas? Donc maintenant, les chrétiens d'un pays s'organisent en petits groupes ici et là, doivent respecter, effectivement, comme la parole le dit, les lois de ce pays. Des lois notamment morales, des lois qui ne contredisent pas la parole. Et ils doivent respecter les autorités. Ils doivent quel que soit leur comportement, ils doivent respecter les autorités. Mais de là à se mettre en fédération, quelqu'un qui est chapeauté par les autorités complètement de ce pays, de ce monde, ce n'est pas ce que la parole nous demande. Nous devons, en tant que chrétiens, vivre en accord avec les lois du pays dans lequel nous sommes. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, on ne peut pas mentir.
On ne peut pas voler. On ne peut pas faire de fausses fiches de paye pour faire n'importe quoi. Amen. Pour avoir des Amen. maisons, pour avoir, je sais pas. Voilà, il faut être intègre. Honnête. Mais de là à être dans une fédération pour être chapeauté, protégé, couvert spirituellement par un quelconque pasteur, bishop, je ne sais pas quoi, ce n'est pas ce que la parole nous dit. Amen. Voilà. Amen. Donc, et il y a aussi, on en parle également de question de divorce, remariage. Remariage. Et mes amis, nous devons comprendre une chose. Et je pense que on aura à développer cela demain, parce que je veux que les gens suivent d'abord correctement ce qui a été enseigné aujourd'hui, et peut-être demain faire encore une autre émission à midi, demi, 13h, que sur le mariage pour pouvoir bien développer, pour ne pas, parce que sinon je risque de développer cela pendant 4 heures ou pendant 2 heures, et ça va faire une vidéo de 4 heures du temps, ça va faire trop, c'est trop lourd pour les gens qui veulent être enseignés. Donc on sait très bien que le Seigneur est contre le divorce et le remariage. C'est ce que la parole nous dit, n'est-ce pas? Et on va, je vous invite demain à midi, c'est possible frère ou pas? Voilà, je vous invite demain à midi, heure de Paris, à vous connecter et à inviter vos amis pour suivre ce débat sur le mariage, divorce et remariage. Voilà, et dans le milieu chrétien. Et je crois que vous serez beaucoup encouragés. Et on va se baser que sur la parole, que sur la parole. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. D'autres questions là-bas? Est-ce qu'on peut donner du crédit aux personnes qui disent avoir visité pas les enfers, mais les dieux célestes? Parce que quand on voit dans certains passages de la Bible, les personnes qui ont une vision sont terrifiées, sont KO. Alors que certaines personnes disent... Frère, est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Oui, en fait, je dis, est-ce que... je me pose la question, est-ce qu'on peut donner du crédit aux personnes qui disent qu'ils ont visité les dieux célestes? Puisqu'on parlait des personnes qui ont visité les dieux inférieurs. Et donc, c'était ça ma question, en fait. Est-ce qu'on peut accorder du crédit aux personnes qui disent avoir visité les lieux inférieurs, les régions inférieures? Ok, c'est ça la question. Oui et non. Oui, si leurs expériences sont en accord avec les Saintes Écritures. Parce que nous ne pouvons pas mettre les expériences sur le même pied d'égalité que les Écritures, ni au-dessus. La parole de Dieu est la révélation par excellence. Je parle des textes bibliques originaux notamment. Et maintenant, les expériences viennent simplement attester que ce qui est écrit est la vérité. N'est-ce pas? Parce qu'on peut vivre des choses, on peut vivre des guérisons, on se dit, mais c'est écrit, des délivrances, mais c'est écrit, tout ça, que Jésus-Christ est Fils de Dieu, il est Seigneur, et ben c'est écrit parce qu'on le vit dans le quotidien, tout ça. Donc nos expériences attestent que cette parole est la vérité. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire qu'il a eu des entretiens avec des morts et dans l'au-delà, là il y a un problème, n'est-ce pas? C'est dialogue, hein, je veux dire. Hein. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a amené en enfer, j'ai eu j'avais un métis qui était là, une femme métisse, pardon, qui était là et qui me disait sors-moi de l'enfer. Mais je ne pouvais pas lui parler. Je ne pouvais pas lui parler. Et j'étais là, je ne pouvais rien faire. Et j'ai vu des vers de terre qui étaient là, c'était avec des têtes humaines, et c'était quelque chose de terrible. Et j'ai vérifié, la parole le confirmait également. Donc, les expériences qui vous éloignent de Saintes Écritures ne doivent pas être acceptées, écoutées, parce qu'elles vont forcément vous égarer. Là, c'est carrément un autre chemin, n'est-ce pas? C'est le chemin de l'erreur, c'est le chemin de la mort. Mais Dieu, mes amis, continue de parler à son peuple. Dieu continue de se révéler à son peuple. Mais toutefois, il ne va plus nous révéler des choses qui vont compléter le canon biblique, c'est-à-dire les Saintes Écritures. Voilà. Et que Dieu soit béni. Oui, une question?
Oui, bonjour apôtre. J'ai une dernière question. En fait, hier, j'étais en train d'échanger avec certains frères en fait sur des incompréhensions au niveau de la parole, parce qu'ils estimaient que, notamment dans nos assemblées, le fait qu'il y ait plusieurs personnes en fait qui se mettent à parler en langue et qu'il n'y ait pas d'interprète n'était pas biblique. Alors, j'essayais avec mes maigres connaissances de lui expliquer, mais j'aurais aimé, s'il est possible, que vous nous apportiez un peu d'éclaircissement en fait sur parler en langue. le parler en langue. Oui. Et alors, et, il y a une chose qu'il faut comprendre. L'apôtre Paul n'a jamais dit que si dans une église tout le monde parle en langue en même temps, que c'est un péché. Il faut vraiment remettre les choses dans leur comment dire, contexte. Il n'a jamais dit cela. De même qu'il n'a jamais dit que si une femme n'est pas voilée avec un tissu, va en enfer. Il n'a jamais dit cela. Donc, Paul a dit que pour éviter que les païens, donc dans 1 Corinthiens 14, si un auditeur vient, les inconvertis viennent dans nos réunions d'église et voient que tout le monde parle en langue, dans des langues inconnues, ils seront choqués. Bon, pour éviter qu'il y ait ce choc-là, vaut mieux parler à soi-même et à Dieu. C'est ce que Paul dit. N'est-ce pas? Mais il dit que si il y a l'interprétation, on peut, dans ce cas-là, parler en langue. Et maintenant, je donne un exemple. En général, tu verras, mon frère, que certaines personnes qui parlent en langue vont se mettre à prophétiser ensuite. Donc la prophétie en question n'est rien d'autre que l'interprétation du parler en langue. Mais comme on ne va pas forcément, on n'a pas forcément, on le dit pas forcément que voilà, cette prophétie est l'interprétation de de la langue que la personne vient de parler, ben, beaucoup de gens se disent, ben non, il n'y a pas d'interprétation. Donc, je l'ai vérifié moi-même. Et je veux que beaucoup de gens qui parlent en langue, enfin, certains d'entre eux, prophétisent par la suite. Voilà. Ou d'autres encore donnent des paroles de connaissance. Je me rappelle souvent quand je vais prêcher, je vais peut-être pas, ça peut m'arriver de parler dans une langue, en langue, et pour donner une parole de connaissance par la suite, c'est l'interprétation, ou une parole de sagesse, c'est l'interprétation. De là, peut-être, bon, de temps à autre, il faut le dire, oui, c'est ce que je veux le dire, c'est l'interprétation du parler en langue que je viens de recevoir. Voilà. Et effectivement, on le fait de plus en plus, les gens qui parlent en langue en même temps, on leur dit, donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'interprétation, pour ne pas choquer. Hein. Mais si on est entre chrétiens, on peut tous parler en langue parce qu'on se connaît, on sait ce que c'est. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, et ce n'est pas un problème relatif au ministère que Dieu nous a confié. C'est pratiquement dans toutes les assemblées. Voilà. Où le parler en langue est reconnu, attention. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à partager, peut-être. Que Dieu soit béni. Alors, frères et sœurs, nous osons croire que vous avez été encouragés. Nous avons eu à partager sur l'enfer et le lac de feu, ou les temps de feu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et rappelez-vous que ce soir, nous avons une dernière soirée à Savigny-sur-Orge, et au 88 rue du Billoir, à Savigny-sur-Orge. À partir de 18h30, nous allons clôturer l'école du ministère. Et voilà, et invitez vos amis ce soir. Que Dieu soit béni, bon courage, et puis à demain. Et merci à l'équipe technique. Au nom de Yoshua. Amen.